Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22 au 28 mai. Allez, 22 au 28 mai pour vous les vierges. On va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine les vierges. Allez. Elle est sortie, elle est sortie inversée, je la garde inversée. Reine de bâton inversée et nous avons le 4 de coupe qui est aussi inversé. Ouais. Moi, alors, la reine de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des défis. C'est quelqu'un, alors homme ou femme, bien évidemment, qui ne craint aucune menace, qui a la ferme intention d'obtenir ce qu'elle veut. C'est quelqu'un généralement qui est prêt à passer à l'action. Et là, avec la reine de bâton inversée, je pense que certaines vierges dans un domaine ne sont pas prêtes à passer à l'action. Non, on n'est pas prêt à passer à l'action. Non, 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 non. Non, on est dans une situation insatisfaisante. Ouais, dans une situation insatisfaisante. Mais on y reste. Ouais, on y reste dans cette situation insatisfaisante avec le 4 de coupe inversé. Parce que on n'est pas prêt à passer à l'action, parce qu'on ne se lance pas dans de nouveaux projets, parce qu'on a un manque de confiance en soi, parce que pour l'instant, on n'avance pas. Dans un domaine ou dans un autre, pour l'instant, on n'avance pas. Ouais. Non, on reste passif. Pour moi, c'est ça. Passif ou passif, bien évidemment. On va regarder ça pour vous, les vierges. Allez. Vierge, du 22 au 28 mai. Vierge, 22 au 28 mai. Vierge, 22 au 28 mai. Il y en a une qui s'est retournée, non? Oui, non, oui, non. Ok. Vierge, 22 au 28 mai. Vierge, 22 au 28 mai. Allez. Vierge, du 22 au 28 mai. Cavalier de bâton, bon. Allez. Alors, peut-être que, quand je vois le cavalier de bâton, il est possible que vous ne sortiez pas d'une situation qui est insatisfaisante parce que peut-être que quelqu'un s'oppose à vous. C'est possible aussi, ouais. Oui, qu'il y ait de l'opposition. Possible. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à avancer aussi. Ou que vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous plaît pas. 2 de pentacle à l'envers. La grande prêtresse à l'envers. Inversée. Voilà, c'est à l'envers, mais encore. Inversée. Allez, encore 3 cartes pour vous. Oh, 2 de coupe inversée, c'est pas vrai. Allez. Ok. Cavalier d'épée. Encore une carte pour vous les vierges. Allez, 22 au 28 mai. Roi de bâton. Ok, très bien. J'ai le roi de pentacle inversé et j'ai vu que j'avais la reine d'épée aussi inversée. Moi, je pense que là, pour certaines vierges, soit vous n'avancez pas parce qu'il y a des oppositions, hein, quelqu'un, je sais pas, peut-être s'oppose à vous, ou soit vous n'avancez pas parce que vous ne faites pas de choix. Ah bah oui, parce qu'avec la reine de bâton, la reine d'épée, pardon, la reine d'épée inversée, bah ouais, peut-être que vous ne faites pas de choix. Peut-être que vous avez du mal à faire un choix. Peut-être que c'est compliqué de faire un choix. Peut-être que vous n'arrivez pas à mettre peut-être que vous n'arrivez pas à mettre vos émotions et vos sentiments de côté pour trancher, pour faire des choix. Ouais. Après, il est possible que quelqu'un vous fasse du tort pour certaines vierges. Ça va pas être le cas pour tout le monde, mais peut-être que pour certaines vierges, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait du tort. Avec le roi de pentacle inversé, pour moi, il y a des blocages. Alors oui, ça peut être des blocages à l'avancement, pour un avancement matériel, financier. Mais de toute façon, pour moi, il y a des blocages pour avancer, quoi qu'il en soit. Alors, cavalier de bâton et 2 de pentacle. Bon, cavalier de bâton, généralement, mais il est prêt pour l'aventure. Alors moi, j'ai l'impression que vous êtes prêts ou prêtes pour l'aventure, les vierges. Mais ouais, c'est l'action. C'est le niveau de confiance qui augmente. C'est le fait d'agir. C'est le fait d'avancer, d'être déterminé. C'est le changement et l'évolution. Donc moi, je pense que vous êtes prêts à bouger, à faire des choses. Après, ça peut être l'arrivée, bien évidemment, le cavalier de bâton. Ça peut être l'arrivée d'une personne. Qui peut changer des choses. Ça peut être peut-être la mise en place d'une action aussi qui peut changer des choses. C'est le fait de relever des défis.
Aussi le cavalier de bâton de 2. Ouais, ouais, un changement, un changement. Être prêt à réagir, à suivre le courant. Mais j'ai le 2 de pentacle. Mais j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle qui est inversé. Donc pour moi, il y a de l'insécurité. Alors, bien évidemment, ça peut être de l'insécurité financière. Mais pour moi, il y a de l'insécurité. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous n'arrivez pas à stabiliser une situation. C'est peut-être pour ça que vous ne vous mettez pas vraiment en route. Alors, c'est peut-être dans votre tête. Vous êtes déjà prêt pour l'aventure. Mais dans le concret, pour moi, mais pas dans le concret. Ouais, je vais le dire comme ça. Non, pas dans le concret. Ouais. La grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est ce que vous voulez. Mais la grande prêtresse, elle est inversée. Ouais. La grande prêtresse, généralement, elle peut être dans la réflexion. Elle a besoin peut-être de savoir, de comprendre ce qu'il en est vraiment par rapport à une situation, par rapport à... Peu importe, c'est possible. Mais ouais. Peut-être que vous n'arrivez pas à faire appel à votre intuition. C'est peut-être pour ça qu'elle est inversée. Peut-être que vous n'arrivez pas à réfléchir avec lucidité. Vous voulez, vous, hein, que les choses changent. Mais ouais, bien sûr, vous voulez que les choses changent, vous. Mais là, ouais, c'est compliqué. Soit vous n'avancez pas parce qu'encore une fois, vous ne faites pas de choix, ou soit vous n'arrivez pas à avancer parce que vous rencontrez de l'opposition. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est votre défi. Le 2 de coupe, généralement, la relation, l'union, la rencontre, professionnelle, sentimentale, peu importe. Et là, elle est inversée, donc il y a un déséquilibre, il y a un dilemme affectif. Il peut y avoir une rupture, une séparation, une relation qui n'est pas top. Peut-être que votre défi, c'est de vous éloigner de quelqu'un. Peut-être que votre défi, c'est de rompre avec quelqu'un, de retrouver un équilibre. Peut-être dans une situation, hein, peut-être retrouver un équilibre affectif. C'est possible aussi, hein. De toute façon, on va la recouvrir. Le cavalier d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide avec le cavalier d'épée, c'est de vous mettre en route. Ce qui vous aide, c'est d'être déterminé. Ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant. Le cavalier d'épée, il se met en route. Et une fois qu'il s'est mis en route, il n'y a plus aucun moyen de l'arrêter. Et ouais, c'est ça. C'est l'action, c'est foncer, c'est se lancer. Se lancer, peut-être dans de nouveaux projets, peut-être dans... je sais pas, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Après, ça peut être bien évidemment, ce qui peut vous aider avec le cavalier d'épée ici, c'est de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Aussi. Ouais, moi, je pense qu'il peut y avoir une rupture. Hein. Il peut y avoir une rupture. Oui, bref. Donc, ouais. Moi, je pense que vous ne devez pas rester indécis. Vous devez prendre une décision. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore surmonté. Il va falloir prendre des décisions, ouais. Peut-être que vous avez des choses à dire à quelqu'un. Aussi. Le roi de bâton. Bon. Le roi de bâton, reine de bâton inversée ici. Et on a le roi de bâton. Le roi de bâton, il avance. Le roi de bâton, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Le roi de bâton, il avance, il se débarrasse de ses propres peurs pour avancer. C'est ça, le roi de bâton. Il a du charisme, il a du courage, il a de l'énergie. Et oui. Et oui. Le roi de bâton, il fait preuve de courage devant de l'adversité. Il ne recule devant rien. Alors oui, il y a des défis qui se dressent sur votre chemin. Mais pour moi, vous pouvez les surmonter. Vous ne devez reculer devant rien. Ouais. Il n'y a pas de problème avec le roi de bâton. Il n'y a que des solutions. Qui ne risque rien n'a rien. Ouais. J'ai l'impression qu'on doit se motiver. Avoir confiance. On va recouvrir des cartes pour vous, les Vierges. Hop, hop. Peut-être que vous devez imposer quelque chose, peut-être imposer un point de vue. C'est possible. C'est possible. Allez, je vais recouvrir la reine de bâton. On recouvre la reine de bâton. Tiens.
Alors, le 3 de coupe et le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, on va commencer par le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, pour moi, on passe à autre chose. Ouais. Il y a quelque chose, peut-être une promesse qui a été trahie, peut-être qu'il y a du désespoir, peut-être qu'il y a du déni, mais pour moi, on doit faire le deuil de quelque chose et passer à autre chose. Pour moi, c'est ça le 5 de coupe. On avait le 4 de coupe tout à l'heure en inversé, hein. Donc je le disais, c'était le fait de se complaire dans une situation insatisfaisante. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez été trahi. C'est possible. C'est complètement possible. Ouais. 3 de coupe, de l'amitié. Joie, célébration, ça peut être aussi la fin des soucis. Moi, je pense qu'on peut sortir de certains problèmes, de certains soucis si on fait des choix et si on avance. Et si on se met en route. Après, c'est pas ça le 3 de couple. Le 3 de couple, il peut demander effectivement de lâcher la pression. Ouais. Peut-être que vous êtes épuisé, peut-être que vous êtes, je sais pas, il y a peut-être de la peine, du chagrin, peu importe. Mais si c'est le cas, le 3 de coupe peut demander, ouais, peut-être que vous êtes soutenu par certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de lâcher la pression, de passer du bon temps. Après, bon, je vais quand même le dire, le 3 de coupe, si c'est sentimental, ça peut parler d'une triangulaire, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on veut quitter quelqu'un parce qu'on est dans une triangulaire? C'est possible. Adapté à votre situation. Je recouvre le cavalier de bâton. Ouais, bah voilà, hein, de toute façon. Ouais, je parlais de rupture avec le 2 de coupe inversé. Là, il y a quelque chose, ouais, alors il y a quelque chose qui se termine. 10 d'épée. 10 d'épée, 10 d'épée, 10 d'épée. C'est la fin. C'est la fin. Ouais. Alors, soit c'est vous qui devez mettre fin à quelque chose, soit c'est vous qui subissez cette fin, hein, je ne sais pas. La guidance ne le dit pas, mais il y a un changement. C'est difficile, mais ces changements difficiles, c'est pour le mieux. On fait du ménage, on nettoie, et on part pour de nouvelles aventures. Pour moi, c'est ça, le cavalier de bâton et le 10 d'épée ici. Ouais. Il y a quelque chose qui s'arrête. Alors peut-être qu'on refuse de voir que c'est déjà fini. Pour certaines vierges, peut-être que, voilà, je ne sais pas. Mais moi, c'est ça, ouais. 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 C'est, moi, je pense que vous allez trouver des solutions. Pour moi, il y a des solutions, il y a des changements, il y a des départs. Peut-être des choses imprévues, je ne sais pas. Mais il y a tout ça. Et quelque chose qui s'arrête, quoi qu'il en soit. C'est peut-être un changement qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose aussi, hein, c'est possible. Je recouvre le 2 de Pentacle. Ok, d'accord. Alors, intéressant. Je parlais il y a 2 secondes, de solutions, de changements, peut-être de quelque chose d'inattendu, peut-être de quelque chose d'imprévu. Oh, je vais articuler. Et j'ai l'as de coupe. L'as de coupe. Okay. L'épanouissement, la joie, le bonheur. La nouvelle rencontre. S'engager dans quelque chose de nouveau. Alors, si on s'engage dans quelque chose de nouveau, il faut mettre fin à autre chose. Ouais. Ouais, il y a quelque chose à résoudre. Il y a quelque chose à résoudre pour vous. Avec le 2 de Pentacle inversé et l'as de coupe. Est-ce qu'il faut vous adapter à un changement? J'ai envie de remettre une. Allez, j'en remets une. Moi, j'ai l'impression que vous devez faire des choix. Est-ce que vous devez faire des choix entre 2 personnes? Oh, peut-être. Peut-être que vous devez faire des choix entre 2 personnes. Ouais, peut-être que vous refusez de faire des choix avec le 2 de Pentacle par rapport à du sentiment. Alors, à du sentimental, ouais, peu importe. Par rapport à quelque chose d'émotionnel, je vais dire. Peut-être que vous refusez pour l'instant de faire des choix. Peut-être que vous refusez de choix et de faire un choix de mettre fin à quelque chose aussi. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, c'est la récolte. Ah ouais, on lâche pas l'affaire, on lâche pas le morceau. 7 de bâton. Est-ce que vous avez besoin de faire votre place? Le 7 de Pentacle, généralement, on s'investit. On s'investit dans quelque chose et maintenant, on fait le bilan. On fait le bilan de cet investissement. Est-ce que cet investissement, il vaut le coup? Est-ce que
Moi, j'ai l'impression que vous hésitez. Vous hésitez à mettre fin à quelque chose, vous hésitez entre deux personnes. Ouais, mais il y a beaucoup d'hésitation pour moi dans cette guidance. Est-ce que le 7 de Pentacle vous demande encore de la patience? Ou alors c'est vous qui prenez votre temps pour faire un choix. C'est peut-être vous qui prenez... Ouais, c'est peut-être vous qui prenez le temps de faire un choix. Alors, il est possible aussi que le 7 de Pentacle vous demande de faire une pause. Oui, complètement possible. Oui, le 7 de Pentacle, il est possible que ça vous demande de faire une pause. Ou vous êtes là en train de faire une pause. Oui, complètement. Avant de faire un choix. Par rapport à un engagement. Par rapport à quelqu'un. Oui, pour moi, c'est ça. Je vais continuer. Valet de bâton. Le valet de bâton, c'est ce que vous voulez. C'est une guidance sentimentale avec le valet de bâton, je vous dirais que l'amour est de retour. Enfin, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que l'amour soit de retour. Alors, est-ce que vous voulez le retour de quelqu'un avec qui vous êtes en pause, avec qui vous avez rompu? Est-ce que vous voulez partir vers quelque chose de nouveau? Généralement, le valet de bâton, c'est la découverte. Donc, oui. Ouais. C'est la recherche d'une voie nouvelle. Donc, c'est ce que vous voulez alors. Ouais. Oui. Oui, c'est quelque chose de nouveau. Vous voulez de la nouveauté. Alors, peu importe le domaine. C'est ça. Ouais. C'est comme si vous étiez en quête de quelque chose. On est à la recherche d'une passion, d'une voie dans sa vie. Alors, d'une voie, si c'est professionnel. Après, d'une passion, si c'est professionnel ou sentimental, peu importe. Oui, j'ai l'impression que vous voulez vous envisager quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous désirez certainement. On va continuer. Elle n'est pas évidente, votre guidance, les vierges. Non, mais bon, tant pis, c'est pas grave. 2 de coupe, je recouvre ce 2 de coupe ici. Ouais, je parlais de quelque chose en pause, de quelque chose de suspendu, hein, oui, avec le 7 de Pentacle. Là, j'ai le pendu. Je vais y arriver, moi. J'ai le pendu, ouais, et j'ai le fou. Le fou, ici, il est en défi. Donc le fou, il parle de prendre ce nouveau départ, de lâcher prise, de se lancer dans le vide, oui, c'est ça. De profiter de tous les événements aussi. Alors je vais le dire, hein, fou, 3 de coupe, on profite de tous les événements. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu ou d'imprévu lors d'un événement où on se rassemble. C'est une possibilité. Mais le fou, généralement, il vous dit d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, de vous lancer dans le vide, de faire le premier pas dans l'inconnu, de vous libérer peut-être de certaines personnes, de certaines contraintes. Ouais. De toute façon, vous allez devoir faire des choix. Ah, mais oui. De toute façon, vous allez devoir faire des choix. Bien évidemment. Même si ça vous fait peur, même si vous, je sais pas. Ouais. Le fou, il saute dans le vide avec la force de la foi. C'est ça le fou, en fin de compte. Ouais. Alors, il peut y avoir un risque associé à cette action, mais le cavalier d'épée vous dit que ce qui vous aide, c'est de passer à l'action. Donc, peut-être vous avez peur de prendre un risque. Oui, peut-être que vous avez peur de prendre un risque. C'est possible. Le fou, il ne craint rien. Eh ouais, c'est ça. Il ne craint rien. Je vais recouvrir le cavalier d'épée. Pour vous, les vierges, cavalier d'épée. Ok, bon, bah là, ce qui vous aide, c'est vraiment... Et j'ai de nouveau ce 7 de bâton, là, qui revient à chaque fois. Enfin, à chaque fois. Je n'ai pas vu 10 fois non plus, mais ça fait la 3e fois que je le vois quand même. Et ouais, j'ai ce 7 de bâton, là, tout le temps. Le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. On se défend, peut-être. Peut-être qu'on négocie quelque chose. Peut-être que, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des pourparlers. Peut-être, c'est possible. On lâche pas l'affaire avec le 7 de bâton. Et j'ai le 8 de bâton, 7 de bâton, 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, communication, mouvement, déplacement, c'est quelque chose qui avance. Et ce qui vous aide, c'est d'avancer, c'est de vous mettre en route, les vierges, avec le cavalier d'épée et le 8 de bâton. Bah oui. Bah oui. Pour que les choses bougent, pour que les choses évoluent, pour pouvoir avancer, quoi. Ouais, pour pouvoir avancer.
c'est le changement. Alors, je parlais tout à l'heure de rapidité ou d'imprévu. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui vous tombe sous le coin du nez, c'est positif. Hein, lors de quelque chose, d'un rassemblement ou lors d'une sortie ou peu importe, c'est possible aussi. Mais ouais. Je pense que peut-être aussi pour certaines vierges, ce qui peut vous aider, c'est de suivre le courant en lâchant prise. Peut-être arrêter de vouloir contrôler tout, vouloir contrôler les événements, parce que des fois on veut tellement tout contrôler qu'en fin de compte on contrôle plus rien. Ouais. C'est être au cœur de l'action, le 8 de bâton. Alors il peut y avoir du stress avec ce mouvement, c'est possible. Mais ouais. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est vraiment d'avancer. Les choses bougent, évoluent, ou alors quelque chose d'inattendu qui arrive et qui change la donne. C'est possible aussi. Je recouvre le roi de bâton. Waouh. Ok. Eh bien, décidément, 7 de bâton, 8 de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. C'est quand même pas mal. Ouais, il y a pas mal de bâtons, donc il y a pas mal de mouvements. Les bâtons, c'est l'énergie. C'est ça, les bâtons. Alors, je vais commencer par le 3 de bâton. Ouais. 3 de bâton. S'élancer. Pour l'instant, vous ne le faites pas avec la reine de bâton inversée. Mais le 3 de bâton, c'est le fait de planifier les choses. C'est le mouvement, c'est la croissance, c'est la planification, c'est la volonté d'aller de l'avant et de se mettre en mouvement, le 3 de bâton. La volonté d'aller de l'avant et se mettre en mouvement, le 3 de bâton. Ben oui. Parce que si vous allez de l'avant et que vous vous mettez en mouvement, il y a vraiment quelque chose de positif qui vous attend. Le 4 de bâton, c'est la joie, c'est la gratitude, alors ça peut être, on célèbre quelque chose, ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui, on peut compter sur certaines personnes avec le 4 de bâton, vous voyez, en cas de coup dur, en cas de passage difficile, c'est ça. Il y a des liens solides avec le 4 de bâton. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des vierges ici. Vous pouvez... j'ai perdu le mot, c'est pas vrai. Vous pouvez passer à autre chose. Pour moi. Vous pouvez passer à autre chose, peut-être en vous sentant pleinement rassuré et soutenu. Mais vous devez vous mettre en mouvement, mais vous devez faire des choix, mais vous devez prendre des décisions. Vous devez vous lancer dans l'inconnu, vous lancer dans le vide. Moi, je pense qu'on rompt quelque chose. Oui, quelque chose s'arrête, mais vous devez prendre ce nouveau départ pour moi. Waouh! En plus, j'ai l'étoile. L'espérance. Tout est possible, il faut croire en soi, il faut croire en l'avenir, il faut avoir la foi en soi, la foi en l'avenir, la foi en la vie. C'est ça. Ouais. Il peut y avoir peut-être un nouveau projet, une nouvelle collaboration, peut-être avec une nouvelle personne, peu importe, je ne sais pas. Mais ouais, il y a vraiment de la joie de vivre et de l'optimisme avec le 4 de bâton aussi. Mais... il faut arrêter de perdre votre temps avec ce qui vous mène nulle part. Il faut retirer vos propres peurs votre peur pour avancer. C'est ça aussi la condition. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Allez, je prends encore une carte pour vous, les vierges. Et si vous faites des choix, que vous avancez, peut-être que vous mettez fin à quelque chose, ou peut-être que vous vous relevez après quelque chose qui a été compliqué, vous allez vers quelque chose de très positif. Ouais, vous allez vers l'abondance, vous allez vers la joie de vivre, vous allez vers l'optimisme. Mais vous devez aller de l'avant, avancer. Ah bah oui, bah oui. Ouais. Allez. Voilà. Je vais tout faire tomber. Allez, courage vient de cœur. Je prends encore une carte pour vous. Et vous adaptez en genre à la tragédie. Ben oui. Adapter en genre, je l'ai déjà dit. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Et ouais. Tragédie grecque, tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Détache-toi de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Ouais, c'est peut-être pas... bah oui, c'est peut-être pas... peut-être que pour certaines vierges, en ce moment, c'est peut-être pas super drôle. C'est possible. Mais, je le répète, le 3 de bâton, c'est la volonté d'aller de l'avant. Et j'ai l'étoile. Donc, pour moi, vous pouvez aller de l'avant. On planifie la suite. On s'élance vers un ailleurs, vers de l'inconnu, peu importe, vers un rêve, je ne sais pas. Mais vous devez vous élancer, les vierges. Et prendre ce nouveau départ.
Aïe, aïe, aïe. Allez, elle vient de tomber. Guerre et paix. Et je vous lis celle en d'autres paquets aussi. Peut-être qu'il y en a une qui vous parlera plus que l'autre. Allez, je commence par la crucifixion. Ouais, pas le truc le plus réjouissant. Allez, adapté en genre. Vous vous infligez beaucoup de souffrances inutiles en pensant que vous devez améliorer certains aspects de votre personnalité avant de pouvoir trouver la paix et vous réaliser. Durant une grande partie de votre vie, vous avez essayé de cacher les aspects de votre personnalité que vous ne trouviez pas aimables. Pourtant, les choses que vous réprimez ou dissimulez refont surface à travers des situations extérieures jusqu'à ce que vous appreniez à les accepter et à les aimer. Un monde aux possibilités infinies s'ouvre à vous si vous apprenez à accepter d'être vous-même et à vous aimer tel que vous êtes. En vous, il y a une étoile scintillante. Laissez la lumière de votre étoile rayonner de toute son intensité et vous verrez que les gens vous aimeront tel que vous êtes. Au cours des prochaines semaines, prêtez une attention particulière à vos pensées. Lorsque vous vous surprenez à avoir des pensées négatives ou angoissantes, remplacez ces pensées en conscience par des pensées d'amour jusqu'à ce que le cycle soit rompu. Cela vous demandera du temps, de la détermination et de la persévérance, mais les bénéfices qui en découleront en vaudront la peine. On parlait d'étoiles. Et on a justement l'étoile. Guerre et paix. Faut que je la trouve. Voilà. Adapté en genre aussi. Vous vivez actuellement un dilemme entre votre esprit logique et ce à quoi aspire votre cœur. Celui-ci vous tire dans une direction alors que votre mental vous tire dans l'autre. Cela provoque une guerre intérieure responsable du stress que vous ressentez en ce moment. La meilleure solution pour résoudre le dilemme qui vous tiraille consiste à embrasser à la fois les aspirations de votre cœur et celles de votre esprit. Écoutez votre cœur tout en faisant appel à votre logique et à votre bon sens. La paix intérieure n'est possible qu'en suivant les deux aspects de votre nature. Acceptez vos peurs, mais ne les laissez pas se mettre en travers de votre chemin. C'est seulement en agissant en accord avec votre cœur que vous vous approcherez de la réalisation de vos rêves. Cependant, usez également de raison dans vos prises de décision, car une aspiration sincère et une bonne logique sont toutes deux nécessaires pour parvenir à la réussite et à l'équilibre. Voilà les vierges pour cette semaine. Pour moi, il y a vraiment le potentiel de réaliser quelque chose pour vous les vierges cette semaine. Oui. Il faut prendre des décisions. Il faut faire des choix. Il y a quelque chose ici, ouais, avec l'as de coupe, nouvel engagement, nouvelle situation, nouveau projet, nouvel amour, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose de nouveau. Et pour moi, cette nouveauté fait que vous devez vous lancer dans l'inconnu. Et vous devez vous mettre en route et vous devez avancer. C'est ça. Parce qu'il y a quelque chose de très positif, au final, pour vous, les vierges. Peu importe le domaine, ayez cette volonté d'aller de l'avant. Mettez-vous en mouvement. Et lancez-vous vers un ailleurs inconnu. J'adore. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.